conflits, par exemple la frontière libérienne. À cette époque d'ailleurs, il n'y avait pas assez de femmes dans l'armée. Aujourd'hui, il y a cette femmes, mais on peut voir et on peut distinguer de façon très claire la morphologie et la nature d'une femme militaire de carrière. Et nous avons vu ces 3 dames hier qui sont descendues à l'aéroport d'Abidjan. Elles ne ressemblent pas vraiment à des soldats d'infanterie qui vont en zone de guerre, qui vont au combat. C'est probablement des simples cuisinières qui ne savaient peut-être même pas ce qui se passait dans ce contingent. Qu'est-ce que ce contingent allait faire au Mali? Donc, si on voulait parler réellement d'actes humanitaires, le Mali aurait pu, dès les premiers instants, les libérer. Ça n'a pas été le cas. Elles ont été libérées maintenant, après une longue médiation togolaise qui a duré 1 mois. Et d'ailleurs, cette médiation, je peux vous l'assurer, elle n'aura pas de succès. Elle a eu un maigre succès de 3 libérés et je pense que ça va s'arrêter là parce qu'on a vu M. Damiba qui va reprendre le flambeau. Ça, c'est un autre sujet. Je vais peut-être en parler tout à l'heure. Donc, pour moi, le Mali pose cet acte, c'est par rapport à d'autres raisons. On peut penser au cas de Mme Péchérik Balé, dire au gouvernement de M. Alassane Ouattara, parce qu'il y a dans la narration, dans la rhétorique, il faut faire une différence entre la Côte d'Ivoire et M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui attaque le Mali, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est en conflit avec le peuple malien, c'est M. Alassane Ouattara pour ses intérêts personnels et les intérêts de ses mandants. On parle de la France très loin, mais il y a sa femme qui est à côté, qui a des intérêts purement économistes, mercantilistes. Donc, M. Alassane Ouattara, dans ce conflit, met une pression énorme sur le peuple du Mali. Bon, si le Mali a cédé à libérer ces 3 dames-là, bon, c'est un acte humanitaire, certes, mais qui vient à un moment où on lui lance aussi la balle pour dire, voilà, nous, on respecte les femmes. Et les 3 femmes qui étaient dans ton contingent de mercenaires, nous les libérons. Nous espérons que la dame que vous avez arrêtée là-bas et que vous avez aussi accusée de vouloir faire un coup d'État, parce que c'est ça un peu le paradoxe. Il y a 3 dames qui arrivent avec un avion qui est rempli d'armes, on les accuse de coup d'État, on les libère sans jugement, et de l'autre côté, une dame, une civile, une membre de la société civile, est arrêtée et on l'accuse de coup d'État. Vous avez parlé de documents, non, il n'y a pas eu de documents qui ont été interceptés sur elle, c'est juste son passeport et son téléphone. Ils ont fouillé, essayé de voir avec qui elle communiquait, mais ils se rendent compte qu'il n'y a rien maintenant, on l'incite, et du moins on l'accuse de vouloir inciter les familles à se rébeller contre le pouvoir en place. Et qui est aussi à Chiffon, on l'accuse de complicité avec M. Guillaume Soro pour perpétrer un coup d'État. Donc, dans le cas d'espèce, moi je pense que le Mali lance une balle au gouvernement ivoirien. Est-ce qu'il va réagir? Je peux déjà vous dire que non. Est-ce qu'il le fait? Parce qu'on le connaît, on connaît le personnage. Et le 6 août dernier, M. Ouattara a tenu un discours où il avait déclaré et libéré 2 officiers de l'armée ivoirienne sous le président Laurent Gbagbo, le contre-amiral Vagba Fessigno, ancien commandant de la marine nationale, et puis le commandant Abei, qui était le chef d'escadron de l'escadron blindé de la gendarmerie nationale. Il ne l'a pas encore fait. Et le général ou l'amiral Vagba Fessigno est malade de cancer, il est en phase terminale. C'est tout à fait normal qu'il puisse être aux côtés de sa famille et mourir aux côtés des siens. Mais ce n'est pas le cas. 1 mois après d'avoir déclaré publiquement, parce que M. Laurent Gbagbo et M. Bédier ne sont pas allés à Yamoussoukro pour lui faire allégeance le jour du défilé militaire où il voulait montrer sa force, même si vous l'avez dit, et tous les observateurs s'accordent à cela, il est faible. Je peux même vous assurer que ce sont les derniers mois. Peut-être qu'on parlera de la Côte d'Ivoire en des termes plus glorieux dans les mois à venir, parce que le pouvoir de M. Ouattara prend fin, et je vous parle depuis Paris. Donc, ce message à lui lancé par le peuple malien n'aura pas de suite, parce que pour M. Ouattara, il fait les choses quand il veut, et toujours, il tire un intérêt personnel. Donc, le Mali doit faire très attention. Doit faire très attention parce que libérer pour raison humanitaire, c'est bien, mais libérer d'autres personnes, parce qu'on nous dit que la médiation continue et que d'autres personnes aussi pourraient être libérées. Cela sera une erreur très très grave. Vous avez parlé tout à l'heure de l'assassinat de M. Thomas Sankara. Bon, j'ai un jeune âge, mais je suis bien placé pour en parler.
parce que j'étais à Yamoussoukro, on a suivi tous les événements. Et M. Sankara, même, j'ai eu à le voir 2 fois, voilà, tout jeune. Et il y avait un conflit un peu frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Mali, et le Burkina Faso. Cela aurait pu conduire à des choses. C'est la politique, vous savez. Mais là, actuellement, à l'heure où nous parlons, la Côte d'Ivoire n'a pas de véritable problème avec le Mali. C'est M. Ouattara, pardon, c'est M. Ouattara qui, pour des raisons personnelles, qui a un dédain, un mépris pour les colonels qui sont au pouvoir actuellement au Mali, qui veut tout faire pour installer quelqu'un, c'est quelqu'un qui se prend pour un roi de l'Afrique de l'Ouest. Alors, si le Mali ne fait pas attention, le Mali qui va accepter une médiation du Burkina Faso, peut-être que vous en parlerez tout à l'heure, se met dans un gros piège. Et le vrai problème au Mali actuellement, je pense que c'est parce que le Premier ministre Choguel Maïga n'est pas là. On a compris que c'était l'homme fort du régime. C'est celui qui réellement maîtrise la politique. Les officiers sont des militaires expérimentés, mais des politiciens avec peu d'expérience. Et M. Ouattara le sait, il va surfer sur cela. On peut même se poser des questions sur comment M. Choguel Maïga est arrivé à tomber malade. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une série d'empoisonnements des principaux leaders politiques, ceux qui font de l'ombre à M. Ouattara. Donc, on peut se poser des questions sur la situation au Mali. Mais ce qui se passe, ils doivent faire attention. Parce que lorsque on va permettre cette médiation du Burkina Faso, je rappelle, comme vous le dites, Blaise Compaoré partait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, M. Damiba aussi se rend à Abidjan. Donc, il va prendre contact avec M. Alassane Ouattara. Les deux hommes se parlent et M. Ouattara a compris que si les civils ne peuvent pas convaincre les militaires, un militaire et ceux qui s'appellent les frères d'armes, c'est facile pour lui de pouvoir convaincre son ami, son frère d'armes. Parce que les deux, ne l'oublions pas, sont de forces spéciales. Ils ont fait des manœuvres militaires ensemble, les Flintock avec les forces spéciales américaines. Donc, on se dit, il y a cette liaison entre eux. Donc, on peut passer par ce personnage-là pour rentrer dans la bergerie. Et un autre élément, c'est que libérer des personnes qu'on accuse de faits aussi graves, sans établir la vérité, c'est-à-dire sans aller en justice, sans permettre à l'opinion publique de comprendre et puis libérer des gens après des négociations aussi opaques, parce que jusque-là, on ne sait même pas réellement le nom de ces soldats. On n'a pas vu non plus des photos de ces soldats. On a vu juste une liste et on nous a dit aussi qu'ils avaient des faux passeports. Donc, la vérité ne va pas éclater dans cette affaire. Ça peut donner l'impression à l'opinion publique que le Mali a juste séquestré ces personnes-là pour obtenir quelque chose de la Côte d'Ivoire. Et ça serait un très mauvais message envoyé à l'opinion publique africaine d'abord, et puis après internationale. Et puis, il y a la propagande que M. Ouattara peut tirer de cette affaire. Lorsque les 3 dames sont arrivées à Abidjan hier, elles ont été reçues. Elles sont arrivées d'abord en vol privé, un jet privé de la présidence de la République ivoirienne. Elles ont été accueillies par les familles, on a mis des femmes militaires et le chef d'état-major les a accompagnées. Il a fait des discours et aujourd'hui la presse ivoirienne, la presse en ligne, puisque nous sommes au dimanche, en parler et le plus sur les journaux écrits, de même que peut-être aussi télé. La presse ivoirienne dit que les Maliens, c'est-à-dire l'armée malienne ou le pouvoir malien ou la justice malienne auraient demandé à ces filles-là de partir en civil et elles ont refusé, elles ont porté les tenues militaires. Donc déjà, on nous montre un acte de bravoure. Pour les Maliens, c'est humanitaire, mais là, pour les Ivoiriens, voici des faibles à qui on a fait du mal et qui reviennent fortes. Donc, elles ont refusé de se mettre en civil, mais de porter les tenues militaires et d'arriver en Côte d'Ivoire comme des soldats, des femmes et des guerriers. Donc, M. Ouattara va utiliser cela pour renforcer son image dans l'opinion publique. Il est affaibli. Donc, on se dit, le Mali a donné là une munition à M. Ouattara pour essayer de remobiliser ses troupes au moment où ils tiraient vers la fête. Donc, il faut qu'ils fassent attention dans les actes qu'ils vont poser dans les jours, voire les semaines à venir concernant les 46 autres qui sont restés sur le territoire. Il faut qu'on les juge, il faut que la vérité éclate, même si après il y a une médiation pour les libérer au nom de l'amitié africaine, ça serait compréhensible. Mais lorsqu'on ne sait pas la vérité et qu'on libère de façon opaque, cela montre que c'était juste des gens qui ont été séquestrés parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Mali n'a pas encore donné
officiellement des preuves que ces personnes-là étaient venues faire un coup d'État. On a les armes, bien sûr, mais quelles sont les déclarations qu'ils ont faites? Donc la justice doit suivre son cours et il ne faut pas laisser place à une médiation qui peut être la porte d'entrée à un coup d'État, un coup de poignard au gouvernement malien. Ofi, merci en tout cas d'avoir également apporté la précision. C'est pas le peuple ivoirien qui a un problème particulier avec le peuple malien, ce sont bien les dirigeants de la Côte d'Ivoire avec à leur tête le président de la République Alassane Dramane Ouattara. Bien cher monsieur, on va faire le tour, un dernier tour de table pour sortir de cette thématique avec la question centrale qui vous est donc posée ce soir. On va prendre la direction de Bamako pour retrouver le général du peuple malien Issa Diawara. Issa Diawara, après la libération de ces trois femmes-là, parmi les 49 mercenaires arrêtés, il faut dire, Isaac Kofi a bien fait de le rappeler comment cette libération a été présentée du côté de la Côte d'Ivoire. On les présente comme des héroïnes qui sont rentrées au bercail. Issa Diawara, quelle lecture peut-on faire à la suite de ces libérations rapidement pour sortir de cette première thématique? Ouvrez votre micro, Issa Diawara. Ok, merci beaucoup. Vous savez, il ne faut pas faire la communication de Ouattara. D'ailleurs, j'ai bien entendu tout et chacun. Mon frère Isaac Kofi dit, d'après des informations, en réalité, ce n'est pas comme ça. Et n'oubliez pas que les dames là ont transité d'abord par la médiation togolaise, par le Togo. Et ensuite, vouloir dire que c'est Choguel qui était l'homme de poids ici au Mali, c'est une erreur monstrueuse. C'est mal connaître ce qui se passe au Mali. Peut-être de l'intérêt, si vous n'êtes pas ici, vous ne comprenez pas. N'oubliez pas que les 5 colonels du Mali se réunissent tous les jours. C'est très important. Si vous voyez Choguel, ce sont eux qui ont confié la primature à Choguel. Avant, et Choguel n'a jamais été Premier ministre du Mali. Donc le choix de Choguel, c'est leur choix, bien sûr. Choguel, c'est leur homme. Et à présent, Choguel est soigné par les meilleurs médecins militaires du Mali. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ces jeunes-là sont des faits stratèges. À l'époque, beaucoup se disaient ici, quitter la CEDEAO, retirer de la CEDEAO, quoi bon rester dans la CEDEAO? Mais si le Mali était sorti de la CEDEAO, ce bras de fer, cette histoire avec le clan Ouattara, comment ça allait se passer? Ça allait être le Mali contre la CEDEAO. Et ça se comprend un peu. Et restons carrément dans le cadre des analyses et suivons l'ordre chronologique des choses. Aujourd'hui, quand on parle de l'histoire pour chéri, quand on parle de la mobilisation de la diaspora ivoirienne du 10 septembre, mais pourquoi ça? Ouattara est mauvais, ça fait longtemps, mais il a fallu qu'il les 5 colonels du Mali, les autorités du Mali, arrêtent les 49 militaires de la Côte d'Ivoire. Le Mali pouvait les laisser passer et faire semblant négocier ça en dessous avec Ouattara. Mais il fallait qu'on arrête ces 49 militaires, qu'on rende cette histoire publique et faire de cette histoire une question vraiment internationale. Ça, au moins, il faut reconnaître cela. Et aujourd'hui, la mobilisation qui a lieu le 10 septembre par la diaspora ivoirienne, c'est parce que Poul-Chéric Bala a été arrêté. Pourquoi Poul-Chéric Bala a été arrêté? C'est parce que les 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés. Donc, n'oubliez jamais cela. J'ai tout dit depuis le début de cette histoire, que si ceux qui veulent la tête de Ouattara, ils l'auront, mais il faut être stratège. Il y a des choses que moi, je ne veux pas étaler sur les médias. Mais je pense, on dit en Bamalaka, donc on sait qu'en dessous d'une colline, en tout cas, nous savons qu'on va y retrouver la plaine ou bien quelque chose. Donc, ce qui se passe, ces dossiers, avec ça, n'oubliez jamais, le Mali a aujourd'hui comme principal adversaire, principal ennemi, c'est la France. Notre principal ennemi, j'avais dit à l'époque que la CEDEAO est en train de nous trahir. Ça nous fait mal, on va quitter la CEDEAO, mais pas suivant les calendriers de la France. Ce n'est pas la France qui va nous imposer cela. On ne va pas jouer au jeu de la France. La France a instrumentalisé Ouattara pour déstabiliser le Mali. Ce n'est pas gratuit que le Mali n'avait posé que 3 conditions. C'est une médiation. Le Mali avait posé des conditions. Le mieux, c'était de ne pas aller à une médiation. Dis-moi qu'on va à une médiation, c'est pourquoi? On va à une médiation, pourquoi? C'est dire qu'en réalité, il y aura des concessions de part et d'autre. Maintenant, qu'est-ce que le Mali voulait? Le Mali a en viseur surtout la France. Bazoum, Ouattara, ce sont des troubles faits.
J'ai tout le temps dit que Ouattara et Bazoum ne jouent qu'au tour du fait. Ils veulent retarder l'échéance. Ils veulent retarder la chute de l'Empire occidental. Nous, c'est la France d'abord qu'on veut renverser. Si la France n'y est plus, Ouattara ne sera plus là. Ça aussi, c'est dans notre calcul. Ouattara n'est là que parce que la France est sur pied. Si la France n'existe pas, Ouattara tombe. Et si Ouattara est affaibli, la France est affaiblie. Ce n'est pas gratuit que la France veut affaiblir le Mali. Parce que pour la France, quand elle a affaibli le Mali, bien sûr, c'est la Russie et la Chine qui sont affaiblies. C'est l'Algérie qui est affaiblie. Or, pour le Mali, quand nous affaiblissons Bazoum, nous affaiblissons Ouattara, et bien sûr, il y a des mobilisations. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les coulisses qu'en réalité, je ne pourrais jamais dire. Si Ouattara est affaibli, aujourd'hui, pour nous, c'est la France qui est affaiblie. Nous, on ne perd jamais de vue la France. Beaucoup nous disent que ce sont les Américains qui sont derrière tout ça, d'accord. Mais pour arriver d'abord, je ne sais pas, en 9e année, il faut d'abord faire la 6e année. La France est une étape, tout comme Ouattara est une étape. Ouattara aujourd'hui est affaibli. Ce n'est pas gratuit que beaucoup d'hommes politiques du Mali arrivent ici. Pardon, beaucoup d'hommes politiques de la Côte d'Ivoire ont de très bonnes entrées ici au Mali. Beaucoup des opposants ivoiriens ont de très bonnes entrées. Je ne parle pas que de Guillaume Soro. Il s'agit de tous les opposants ivoiriens que vous connaissez. Je ne vais pas entrer dans certains détails. Nous sommes sur les médias et Afrique Média est un média très suivi. Et je pense que tout ce qui a été dit ici, ces gens-là ne cessent de prendre note. Ils ont leurs renseignements qui travaillent avec cela. Je vous dis, l'objectif sera atteint. Il faut être simplement méthodique. Il faut être très, très méthodique. Aujourd'hui, le Mali a réussi à faire piéger Ouattara dans son propre jeu. Mais ça ne va pas se voir tout de suite. Comme la question de la CEDEAO. Ça va se voir très bientôt. Les 46, là, ils sont en détention. Savez-vous les conditions qui sont posées pour les 46? Vous connaissez ces conditions? Demandez à Ouattara. Vous dites qu'il les a accueillis en grande pompe? Non. Vous avez dit de faire la part des choses entre le régime Ouattara et la Côte d'Ivoire. Le régime Ouattara peut les accueillir en grande pompe. Ça n'engage que Ouattara. Est-ce que les autres Ivoiriens sont sortis accueillir les 3 femmes qui sont arrivées, les 3 mercenaires? Moi, je vois d'ailleurs si les dames là avaient atterri en tenue civile, c'est comme des pauvres femmes qu'on a présentées. Mais le fait de les présenter en tenue militaire, bien sûr, c'est des militaires qui étaient venus en mercenariat sous fausse identité. C'est comme ça que c'est sous cet angle qu'il faut analyser les choses. Mais j'ai tout le temps dit que l'opposition ivoirienne aussi a du mal à se fédérer. C'est là-bas aussi qu'il faut accélérer les choses. Le Mali traîne les pas. Ça fait à peu près 2 mois que les 49 là étaient détenus ici. Maintenant, les 46 hommes sont encore entre les mains du Mali. Ça fait à peu près 2 mois que le Mali est en train de traîner les pas. Mais en 2 mois, qu'est-ce qu'on ne réussit pas à mettre notre ego de côté et qu'on puisse fédérer et répondre favorablement à ce que le Mali veut mettre en place? Et ce sont les Maliens qui doivent aller marcher aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce sont les autorités du Mali qui doivent aller aujourd'hui au niveau des institutions ivoiriennes pour faire un discours? Non, mais ce sont les enfants ivoiriens qui doivent avoir la peau de Ouattara, s'ils le veulent. Mais le Mali ne peut que créer des conditions. Ça, il ne faut jamais oublier cela. Le Mali crée des conditions et les conditions sont créées. Il y a l'arrestation. Ouattara a commis la grosse erreur d'arrêter cette dame, qui est de la société civile. Maintenant, qu'est-ce qui suit après? C'est ce qu'il faut voir. Et aujourd'hui, le Mali même a réussi à déconnecter. Il y a des choses que je ne voulais pas dire. Il y a aujourd'hui des bruits, beaucoup ne le savent pas, entre Ouattara et Macron sur ces dossiers. Vous pensez que pourquoi Damima est venu au Mali? Mais Damima n'est pas le médiateur. Hier, très tôt, j'ai dit, Damima n'est pas un médiateur. C'est le Togo qui a toujours les mains, en tout cas dans la patte. Raison pour laquelle les gens ont été d'abord livrés au Togo et le ministre, directeur de cabinet de Ouattara a été obligé de faire d'abord ce discours avant qu'on puisse remettre les 3 dames. Donc comprenez une chose, cette bataille, elle n'est pas qu'émotionnelle, il faut le dire, c'est une bataille stratégique. Chacun des pays a ses alliés derrière. Le Mali n'est pas seul sur ces dossiers. Le Mali a ses alliés derrière. Et n'oubliez jamais, le Mali tient toujours à avoir la peau de la France. Aujourd'hui, le Mali travaille à expulser les bases françaises de toute l'Afrique. S'il n'y a plus de bases françaises à Côte d'Ivoire, ça vous facilite la tâche, oui ou non? Mais comprenez, c'est là, il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Il y a des choses qu'il faut savoir lire entre les lignes. Pour ne pas élever aussi l'autre cas. Il y a des choses qu'il faut savoir lire entre les lignes. Aujourd'hui, le Mali demande tout simplement
le départ des bases françaises. Pourquoi la réunion tarde à être tenue au niveau du Conseil de sécurité? Aujourd'hui, le Mali est en train de mettre tout son poids à ce niveau. Ce n'est pas qu'une question du Mali, c'est une question de l'Afrique. Parce que nous savons que nous ne serons jamais à l'aise tant que nous avons les bases militaires françaises, en tout cas à nos frontières. Pourquoi Damiba est venu au Mali, précipitamment? Pourquoi c'est le colonel Goïta même qui a été l'accueillir à l'aéroport? Pourquoi aujourd'hui on tente de déstabiliser le colonel Mamadi Doumbia, qui pourtant était l'homme de la France au départ? Damiba, c'est l'homme de la France, n'oubliez pas. Il a fait venir Blaise Compaoré. C'est leur homme. Mais leur homme jusqu'à quand? Qu'est-ce qui se prépare avec le Mali? Les trois colonels de l'Afrique de l'Ouest, il y a une NAS qui est en train d'être mise en place au sein de la CEDEAO. Comprenez que ces taxes-là, Ouattara ne pourra pas résister. Ce n'est pas que le Mali. Vous avez l'axe Bamako et Conakry, Sonko bientôt au Sénégal. Et vous avez de l'autre côté Damiba qui arrive dans le lot. Il n'est pas encore arrivé, Damiba. Il ne faut pas le blanchir très tôt. Mais il y a des travaux en cours. Ce n'est pas gratuit que le chef d'état-major de la France arrive précipitamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Pourquoi vient-il? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a comme père? Qu'est-ce qu'il vient mettre en place? Est-ce que Damiba est assuré? Damiba a peur. Ça, c'est ce que je vous dis. Damiba a peur. Damiba est venu chercher protection auprès d'Assimi Goïta. Damiba doit aller rencontrer Ouattara. Ce n'est pas une médiation dans l'affaire de Karenaf. Ça, c'est Fort Gnassingbé et Adema du Togo qui est sur le dossier. Là où on a refusé à Macky Sall et à d'autres, nous, on ne va pas prendre Damiba qui est encore l'homme de la France et le plébisciter tout de suite. La France veut récupérer nos hommes. Ceux qui travaillent pour libérer l'Afrique. Nous aussi, nous voulons détruire le bloc de la France-Afrique. Il y a des dirigeants qu'on pourrait récupérer, il y a des dirigeants qu'on doit tout simplement faire sauter, qu'on doit enlever. Et ça, c'est un travail qui se travaille très discrètement. C'est un travail qui se prépare très discrètement. Le dossier sur lequel vous ne connaissez pas assez, mais c'est un dossier, laissez ça comme tel. Le Mali a le contrôle sur tout ce qui est en train de se passer. Donc, ce que je vous dis, nous attendons seulement impatiemment que les autres peuples répondent favorablement à cette marche de libération de l'Afrique. On le dit, le Mali est un peu seul. Ce sont les panafricanistes, ce sont les peuples africains qui soutiennent le Mali. Mais en termes de dirigeants, nous manquons de dirigeants. Or, on a surtout besoin de créer une certaine alliance. On ne peut pas réussir seul. On a vu le cas Thomas Sankara. Goïta ne réussira pas seul tant que toute l'Afrique, et pas en tout cas une grande partie de l'Afrique travaille avec la France. Il faut récupérer certains, il faut faire sauter d'autres. C'est cette mission qu'on a confiée au Mali. On a dit au Mali d'être la lumière de l'Afrique, d'assurer ses leadership. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Tant au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Bazoum au Niger, même ce n'est pas gratuit que Ousmane Sonko a fait une déclaration officielle pour s'allier au Mali. Ce n'est pas gratuit que la Guinée marche même dans les pas d'aller vers une fédération avec le Mali. Pourtant, la Guinée, c'est eux qui l'avaient amené au pouvoir. Doumbia, c'était leur homme, c'est un ancien légionnaire de la France. Lisons entre les lignes et je veux que chacun essaie de remplir un peu sa part de mission. Merci. Merci à vous également, Issa Diawara. On va retrouver Linda Larbaoui pour qu'elle nous donne aussi sa grille de lecture. On a écouté la vôtre, Issa Diawara. Linda Larbaoui, quelle lecture faites-vous à la suite de la libération de ces trois mercenaires? Si les autorités maliennes les ont libérés, c'est qu'ils ont une bonne raison. Où ils ont dû bien négocier, où ils ont pris des informations, où il y a eu quelque chose. On ne les a pas libérés comme ça. Maintenant que ça soit des femmes, on les a libérées, non, c'est pas ça. Il faut savoir que les meilleurs tireurs d'élite dans le monde, ce sont des femmes. Malheureusement, c'est comme ça. Les meilleures tueuses avec sniper, ce sont des femmes. D'ailleurs, la meilleure française tireur d'élite a été tuée au mois de mars par les Tchétchènes en Ukraine. Donc, il ne faut pas dire parce que c'est des femmes, non. Il y a dû y avoir quelque chose. Et puis, les autorités maliennes savent très bien où est-ce qu'ils en sont. Je rejoins tout à fait M. Diawara. Moi-même, j'ai parlé dans ce sens-là depuis pas mal de temps, même concernant la CEDEAO, tout ça. Ils savent très très bien où est-ce qu'ils en sont. S'il y a eu libération, c'est qu'il y a une bonne raison.
et c'est pas parce que c'est des femmes. Il y a eu quelque chose qui a été donné en contrepartie, ou il y a eu quelque chose qui a été négocié, ou tout simplement parce que ce ne sont pas des véritables militaires, mais ce n'est pas gratuit. Maintenant, une chose est sûre, je valide ce que M. Diawara disait, et des fois on n'a pas les éléments, et souvent je répète cette phrase, mais le peuple malien, son combat est très très dur, il faut continuer à le soutenir, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à soutenir les militaires qui sont au pouvoir. Et il y a peu comme ça qu'on pourra se libérer. Il y a un article très intéressant, je ne vous l'ai pas encore envoyé, je vais le chercher, sur Washington Post, et qui parle justement, il dit, le titre c'est « L'Union soviétique est revenue se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal ». La chute de l'Union soviétique a commencé dans le Sahel. Donc, il y a des éléments et il y a des personnages qui ont joué un rôle fin des années 70, on les retrouve aujourd'hui. Il y a des pays qui ont joué un rôle aussi dans cette chute. Malheureusement, ils étaient victimes comme le Mali, comme l'Algérie. Et ben, aujourd'hui, les choses sont en train de changer et je pense que cet article, je vous l'enverrai, vous allez voir, il en dit beaucoup justement pour le combat des Maliens et encore une fois, ils sont en train de libérer toute l'Afrique et merci de nous avoir donné aussi en Algérie tout le pouvoir que nous avons aujourd'hui parce que réellement quand je parlais, c'était pas dans le sens où l'Algérie est forte, c'était tout le contraire. De 2019 à 2020, on pataugeait complètement, on n'arrivait pas à avancer. Le Hirak n'arrivait pas à avancer. Mais c'est le combat de nos frères maliens qui nous a donné le pouvoir aujourd'hui de pouvoir avancer, mais on avancera ensemble parce que c'est le même combat. Et c'est pour ça que vous avez notre soutien et on ira jusqu'au bout avec. Et ben, toute l'Afrique est avec vous, je pense. Et merci beaucoup. Merci au peuple malien. Ah bah oui, on va sortir de Zoom avec notre ami Isaac Kofi pour sa lecture, grille de lecture en tout cas, pour sortir de cette première thématique à la suite de la libération de ces 3 mercenaires. Voilà, comme vous l'aviez dit un peu plus tôt, on s'attend à ce que M. Ouattara fasse quelque chose. Vous savez, dans une négociation, c'est du donnant-donnant. Donc, lorsque une des personnes des partis en présence fait quelque chose, on attend un geste de l'autre partie. Et je ne pense pas que cette libération était juste pour attendre des excuses de la part de la partie ivoirienne, comme elles ont été dites du bout des lèvres par le directeur de cabinet de M. Ouattara. Peut-être qu'il y a en contrepartie la demande de la libération de Mme Bali. Est-ce qu'elle va se faire? On attend, puisque l'arrestation de cette dame menace ouvertement le pouvoir de M. Ouattara. Selon les informations que j'ai, M. Ouattara est rentré précipitamment à Abidjan parce qu'on lui a demandé d'aller régler ce cas-là. Donc, est-ce qu'il va le faire, vu les accusations graves qu'il a portées contre la dame? On attend. Mais ce que j'avais voulu dire, bon, pour répondre un peu aux frères, c'est que nous travaillons tous en synergie. Les pas doivent être, je peux dire, les pas doivent être calculés, les pas doivent être stratégiquement sur la même longueur d'onde. Et c'est ça le point le plus important. Monsieur Ouattara, si on lit dans le passé, c'est-à-dire si on voit les statistiques, il ne va pas libérer cette dame. Donc, aux yeux de l'opinion publique, ces 3 dames-là seraient libérées contre rien d'autre en échange. Simplement, gratuitement. Voilà. Simplement, on va dire gratuitement, c'est ça. Ça va dire, ça peut montrer une certaine faiblesse. Parce que si il libère aussi Mme Balé, au moins il y a quelque chose en échange. L'opinion publique s'est dit oui, et bon, les Maliens, ils ont bien fait, le gouvernement malien a bien fait, c'était pour permettre la libération de cette pauvre innocente qui est allée essayer de régler un problème et que bon, le féroce, le dictateur M. Ouattara l'a mise en prison. Donc au moins c'est une bonne chose. On peut accepter de faire des sacrifices. C'est comme votre enfant est détenu, pris en otage par un ravisseur. Vous pouvez accéder à payer une rançon, même si le prix est élevé, pour au moins avoir votre fils sain et sauf. On sait le rôle que Mme Balé joue aujourd'hui dans on peut dire de la résistance en Côte d'Ivoire, puisque société civile, c'est aussi dénoncer ce que le gouvernement fait. Et puis, je le dis, aujourd'hui,
le plus grand danger pour le Mali, ce n'est pas la France qui est très loin, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut que le peuple malien sache cela. C'est la Côte d'Ivoire qui représente, dans l'immédiat, la Côte d'Ivoire, dit M. Ouattara, qui représente le plus grand danger contre le Mali actuellement, contre même l'indépendance de l'Afrique. Tout ce combat que nous menons, c'est M. Ouattara qui centralise un peu tout. Parce qu'il y a une chose, les personnes qui découvrent M. Ouattara aujourd'hui ne le connaissent pas. Ou ceux qui étaient alliés avec lui, qui pensaient le connaître, aujourd'hui, certains commencent à le découvrir, mais ils ne le connaissent pas. Voici quelqu'un qui a une mentalité carrée, qui se prend pour d'abord super intelligent, un grand économiste, celui qui a une vision. Bon, c'est quelqu'un qui se dit, j'aurais voulu être empereur, il a dit. Vous avez peut-être pu regarder cette vidéo. Donc, c'est comme ça qu'il pense. Et lorsqu'il entame quelque chose, il va aller jusqu'au bout. S'il a décidé de faire partie le gouvernement qui est en poste au Mali, il va le faire. La preuve, les Maliens doivent savoir que toute l'opposition au gouvernement actuel du Mali se trouve en Côte d'Ivoire et ils ont des milliards à leur disposition. Mais ce n'est même pas eux pour le moment qui font le combat. C'est M. Ouattara et la France. Donc, si le peuple malien veut la quiétude, ils doivent forcément s'entendre aider les Ivoiriens. Et ça, ils le font déjà. On a vu les soutiens de la communauté. Ils seront d'ailleurs le 10 avec les Ivoiriens pour marcher au Trocadéro à Paris. Mais cela doit continuer. Donc, comme je le disais, les pas doivent être calculés ensemble. Si M. Ouattara ne libère pas Mme Balé, c'est comme s'il aurait gagné quelque chose contre rien, gratuitement, comme vous l'avez dit. Alors, ça le renforce aux yeux de l'opinion publique au moment où il affaiblit, ou avec les manifestations que nous allons démarrer, il devait normalement d'ici peu partir. Donc, il ne faut pas lui donner de l'oxygène, il faut le laisser tel. Quelques mois de plus pour une détention. D'ailleurs, ces personnes ne sont pas maltraitées. Elles sont dans un endroit, ils sont logés, nourris. Donc, ils peuvent attendre quelques mois et il faut mettre de côté la médiation et aller sur le terrain exclusivement judiciaire. Si le cas est judiciarisé et que l'opinion comprend la vérité, cela peut encore renforcer le gouvernement malien, mais libérer comme ça, sans condition. Bon, c'est cette humanitaire, mais s'il n'y a rien en retour, ça montre un signe de faiblesse. Ça, je suis clair là-dessus. Merci à vous, cher Isaac Kofi. On revient sur ce plateau pour continuer avec les grilles de lecture de nos différents invités. Eh bien, Maître Janvier Momo, Isaac Kofi a rappelé le jusqu'au boutisme du président Alassane Dramane Ouattara. On se rappelle encore de ce jusqu'au boutisme-là quand il fallait faire partir par tous les moyens le président Laurent Kodo-Gbagbo. Quelle est la grille de lecture que vous faites donc à la suite de la libération de ces trois mercenaires? Mais en Côte d'Ivoire, il n'y aura rien. Puisque le pouvoir ivoirien n'est pas comme le pouvoir malien. Mais ils ont arrêté Edith Picheri Ballet. Mais vous avez vu le quantum des infractions. Et actuellement, elle est en détention. Effectivement. Allez-y, à l'heure actuelle, elle est en détention. Et ils vont aboutir à un 20 ans. Vous savez que la justice ivoirienne... On a l'habitude de... Oui. La peine, elle est connue déjà. Je ne sais pas comment vous réfléchissez sur l'actuel gouvernement ivoirien. Nous, on les connaît. Mais ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas marcher sur comment dire, sur du coton. Une chose est sûre, que le Mali sache qu'ils ont fait un acte de gratitude en libérant ces trois femmes. C'est l'occasion nous est donnée de dire aux panafricanistes ce que c'est que la femme dans l'armée. Mais la femme est une arme à triple tranchant dans l'armée. À triple tranchant. Je dis à triple tranchant. On a dépassé le double tranchant. Vous dépassez le double pour atteindre le triple et l'efficacité des femmes dans l'armée. Mais là où la femme entre, la femme militaire entre, l'homme n'entre pas. Faites attention. Peut-être c'est les plus dangereuses qu'on vient de libérer là. Pourquoi? Parce que la femme distrait de façon naturelle. Lorsque vous êtes avec la femme, vous perdez certains sens. On perd la concentration. De façon naturelle. Et c'est à ce niveau qu'elle atteint son objectif. Mais qui ne vous dit pas que vous venez de libérer les plus grands empoisonneuses qu'on a envoyées au Mali? Parce que atteindre un objectif sur le plan de la déstabilisation, ce n'est pas seulement avec l'arme. Effectivement. C'est pour ça que je dis, la femme, quand elle active le triple tranchant, mais messieurs, elle atteint l'objectif. Et je vais vous dire, même au niveau de la prédation en matière animale, mais la lionne est plus dangereuse que le lion dans la prédation. Effectivement. Il faut faire attention. Moi, je pense que le Mali
a posé un acte de gratitude. N'attendez rien d'Abidjan, en réalité. Mais il n'y a pas eu échange. Le Mali, en réalité, n'attend rien d'Abidjan. Sauf que le Mali doit donner le signal à Abidjan. Il ne faut pas que dans l'entreprise de déstabilisation, toi, mon voisin, tu sois mêlé sur le plan actif en envoyant des gens dans mon territoire. C'est tout. Le Mali ne doit rien attendre. Et dit, puis Chéri Balé, ce n'est pas la première fois qu'elle est à la Maca. Effectivement. J'ai demandé dernièrement qu'il fallait qu'on lui construise même une maison à la Maca. Parce qu'elle y va tout le temps. Une maison spéciale Une maison spéciale pour elle. Elle y va tout le temps. Et donc, si vous pensez qu'on a libéré 3 femmes au Mali, pourquoi on libère et puis Chéri et dit Balé du niveau de la Côte d'Ivoire, mais vous vous trompez. Il dit, vous vous trompez. Et le régime en Côte d'Ivoire est en train de s'endurcir. Peut-être que vous regardez, vous ne voyez pas. Il est en train de s'endurcir. Ce qu'on peut faire au niveau du Mali, une décision qui condamne les 46 autres. Mais la pression monte d'un cran vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que sur le plan purement militaire, ça peut créer de la mutinerie. Les autres soldats peuvent se soulever. Comme où sont nos collègues d'armes? Les avez-vous abandonnés? Mais vous êtes incapables de faire rentrer. C'est la raison pour laquelle le pouvoir ivoirien, très intelligent, est en train d'activer tous les réseaux. C'est pour ça que j'ai dit au pouvoir malien que le loup est dans la bergerie. Faites attention avec tous les tours. Gérald Diawara, mais ce n'est pas du bisounou, je me répète. Les gens que vous voyez venir, ils ont une version officielle et une version officieuse qu'ils ont dans la tête. Ils ont un objectif officiel et un objectif officieux. Très souvent, ils peuvent visiter, les amis d'armes peuvent voir à quel moment est-ce que la garde rapprochée s'est réunie pour former rapidement ce qu'on appelle le couloir autour du chef de l'État. Voir à quel niveau la faille peut intervenir. On peut même sacrifier quelqu'un qui vient et que vous accueillez comme vous ne pouvez pas. D'ailleurs, lors d'une fête religieuse au Mali, mais le président Assimi a échappé à un couteau. Est-ce que vous attendiez à ce que lors d'une cérémonie comme celle-là, que le couteau puisse intervenir? Il faut faire attention. Quand on est en guerre, messieurs, on doit à tout moment savoir qu'on est en guerre. De jour comme de nuit, même dans des réceptions officielles, le Mali est en guerre. Et les ennemis du Mali se multiplient. Ce n'est pas seulement la France, Gérald Issa Diawara. Mais quand vous parlez de la France, la Côte d'Ivoire, mais c'est le silo de lancement privilégié des engins de déstabilisation de toute l'Afrique. Isaac Kofi l'a d'ailleurs appelé la France. Oui. La France est certes un adversaire, mais elle est très loin. La Côte d'Ivoire est tout à côté du Mali. Le président Ouattara, mais c'est un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, il atteint ses objectifs. Mais Babo vous dit qu'à un moment donné, quand c'était compliqué, pendant la crise, on lui a envoyé les missionnaires, sachant que Babo très souvent il met les pieds, les genoux au sol, élève les bras au ciel pour prier. Mais on lui a envoyé les missionnaires. Et vous connaissez le récit des missionnaires. Quand ils ont atteint son objectif, c'était fini. Quand les missionnaires ont terminé, le soir, c'était